Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez bien profité et que vous êtes prêts et prêtes à démarrer une nouvelle semaine. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies et vos messages pour la semaine du 8 au 14 février. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous et qui vibrent avec votre cœur, d'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir avec vous les béliers, vos messages et vos énergies pour la semaine du 8 au 14 février. Premier message, c'est la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Pardon. Oui, honorer le caractère sacré et mystérieux de la vie. Ben oui, qu'est-ce qui fait que tous les matins, on est vivant et on peut se lever pour démarrer une nouvelle journée. Donc ça, tous les jours, il faut dire merci, il faut remercier pour ça, de pouvoir profiter un jour de plus sur Terre et développer votre spiritualité. Déjà, qu'est-ce que pour vous la spiritualité et comment vous pouvez la développer tout simplement. Voilà, un beau message, une semaine à travailler sur soi déjà. Allez, quels sont les autres messages pour vous, les béliers? Donc ici, on vous parle d'espoir. Bah, vous voyez, l'espérance. Vous voyez, peut-être qu'en ce moment, peut-être qu'il y a des doutes. Peut-être qu'il y a quelque chose il y a peut-être un petit nuage ou un gros nuage noir ou gris par rapport à certaines choses que vous souhaitez. Et on vous dit, laissez passer le nuage. Il n'y a rien de permanent. Hein. Tout est impermanent dans la vie. Donc là, on vous dit, laissez passer le nuage parce qu'il y a le soleil qui va briller dans quelques temps. Donc faites confiance à la vie. Faites-vous confiance en vous. Gardez espoir. Et vous verrez que le nuage va passer et que le soleil va briller de nouveau. Et la deuxième carte, on parle de l'amour. Alors peut-être que vous avez des espoirs déçus par rapport à l'amour, par des sentiments amoureux, ou peut-être que vous avez peut-être surréagi aussi par rapport à une situation. Ça a créé peut-être une mésentente, ça a peut-être créé un manque de communication, un problème de communication. C'est peut-être ça le gros nuage noir. Mais en tout cas, on vous dit que non, avec l'amour, avec la volonté d'aimer, avec le sentiment d'amour, la compassion, la bienveillance, vous allez faire de nouveau briller le soleil dans votre vie. Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein. Peut-être que c'est un amour sentimental, peut-être que c'est un amour par rapport à votre famille, par rapport à une personne de votre famille, peut-être que c'est un amour amical aussi, par rapport à un ami ou une amie, mais c'est peut-être aussi un amour par rapport à votre travail ou par rapport à un projet créatif. Donc ici, on vous dit de garder espoir, hein, que les choses vont s'arranger. Alors, peut-être que c'est vous qui devrez agir justement pour que les choses s'arrangent, pour que le nuage passe. Mais en tout cas, on vous dit que vous ferez preuve de bonne volonté et que tout s'arrangera parce qu'avec l'amour, tout s'arrange toujours, tout simplement. Voilà, c'est un beau message. Hein. Allez, on va avoir encore un message ici. Oui, je sais, je range toujours mes cartes, mais j'aime bien. Pour moi, c'est carré. Allez, quel est le message pour vous, les béliers? Aujourd'hui, amis bélier, pour la semaine du 8 au 14 février, on te demande de ne pas réagir sur le coup de l'impulsion. Eh bien, c'est peut-être pour ça. Peut-être que vous allez réagir sur le coup de l'impulsion et qu'il y a un gros nuage noir qui va venir parce que ça va peut-être créer une incompréhension face à une personne en face de vous. Tu es une personne passionnée, mais cela peut te faire agir précipitamment et tu peux ignorer des signes importants qui te sont envoyés. Prends le temps de respirer pour doser la passion dans tes actions. Oui, donc n'agissez pas, ne surréagissez pas tout de suite dans une situation donnée. Essayez de prendre du recul nécessaire. Essayez de regarder un petit peu les tenants et les aboutissants, les énergies différentes qu'ils peuvent avoir. Les signes aussi qu'il peut y avoir par rapport à une situation avant de vous enflammer. Hein. Alors, c'est pas une critique, hein, je suis moi-même bélier, donc moi, je sais ce que c'est que de s'enflammer. C'est vrai que le bélier, c'est plutôt action-réaction. Hein. Donc là, on vous demande pas d'action, pas de réaction, surtout pas. De réagir après coup, surtout. De réfléchir, de peser le pour et le contre, de voir est-ce que ça vaut la peine de réagir, est-ce que ça vaut la peine de passer à l'action. Ou est-ce que la manière dont vous voulez passer à l'action, est-ce que c'est la bonne méthode? En fait, on vous demande ici de recadrer un petit peu tout ça. Chose qui n'est pas toujours facile à faire quand on est bélier, j'en sais quelque chose. Mais donc, c'est ce qu'on vous demande ici, de pas surréagir, de ne pas rentrer en action de suite par rapport à une situation donnée. Parce que si vous entrez en surréaction, si vous agissez trop vite, il y aura ce nuage noir. Hein. Bon, après, il y aura dissipation grâce à l'amour et à la compréhension que vous saurez apporter. Mais si on peut s'éviter ce genre de situation de mécontentement et puis aussi de déception, c'est quand même mieux. Voilà, amis bélier, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.
À vous, Lion et Lion. À vous, Lion. À vous, ami Lion. Donc, votre premier message, c'est le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie tout ce que j'ai reçu. Pour ce que j'ai reçu, pardon. Donc là, on vous demande de pratiquer la gratitude tout simplement, d'être reconnaissant de l'abondance dans votre vie. Alors, vous voyez comment ça parle, parce que l'abondance, c'est pas uniquement financier, hein, ça peut être l'abondance au niveau familial, peut-être que vous avez une famille soudée, unie, peut-être que c'est une abondance au niveau du travail, peut-être que vous avez un bon poste, vous avez un bon job, vous avez eu des promotions, peut-être que vous allez avoir une mutation aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que c'est aussi l'abondance au niveau sentimental. Vous avez une personne dans votre vie chère à votre cœur et ça fait des années que ça dure et c'est tant mieux. Une abondance d'amis aussi. Donc là, on vous demande d'être reconnaissant par rapport à ça, de pratiquer la gratitude. Et puis j'ai l'impression aussi, comme on vous dit ici, soyez reconnaissant aussi d'être vous-même une personne abondante. Parce que vous êtes quelqu'un, le lion, c'est quelqu'un de très généreux. Hein. Donc ici, on vous dit aussi, remerciez la vie d'être une personne généreuse. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde déjà. Et ensuite, c'est vraiment dans vos énergies. Et vous êtes reconnu pour ça. Et vous êtes apprécié aussi pour ça. Ne l'oubliez pas. Vous n'avez pas à être plus généreux que ce que vous n'êtes pour plaire aux gens. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs, mais c'est ce qu'on vient de me dire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah, il y a des difficultés, des doutes, il y a des questionnements ici. Est-ce que vous... Alors, vous avez des doutes par rapport à quoi? Par rapport à une situation ou c'est par rapport à vous, par rapport à votre raisonnement, à vos ressentis, par rapport à quelque chose? On va les voir. Alors, on vous demande de garder confiance, oui. Alors, quels que soient les doutes qui vous traversent, quelles que soient les interrogations que vous avez, on vous dit que vous agissez toujours pour le mieux. Donc, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, faites confiance aux signes que vos anges, l'univers, la source, Dieu, vos défunts, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle, mais cette semaine, vous allez avoir des signes pour vous réconforter, pour vous dire que non, ne doutez pas. Oui, il y a des difficultés, mais dans tous les projets, il n'y a jamais quelque chose, enfin, il y a des choses qui sont fluides, mais il y a toujours des petits obstacles hein, qui surviennent sur le chemin, mais c'est ça qui nous fait grandir aussi. Hein. C'est notre manière aussi d'aborder les obstacles. Donc là, oui, il y a des difficultés, oui, vous vous interrogez, oui, mais c'est normal. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il faut que vous gardiez confiance, restez optimiste. Vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Donc que vous vous questionnez, c'est bien, si ça peut faire avancer les choses. Si c'est pour vous plomber le moral, non. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, tout simplement. Donc, votre message à million ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, pour la semaine du 8 au 14 février, on te demande de prendre conscience de tout ce que tu fais pour les autres. Bah oui, c'est ça, peut-être que c'est ce qu'il y avait comme tout un. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'aide assez les personnes? Est-ce que je suis assez à leur écoute? Peut-être que vous nourrissez ce genre de doute. Mais là, on vous dit non, soyez confiants. Non, non, tout va bien. Tout va bien, vous êtes bien alignés, vous faites ce qu'il faut. Ni trop peu, ni trop d'ailleurs. Parce que des fois, on peut être dans l'excès aussi. Hein. Puis... essayez de pas trop vous rendre indispensable non plus, parce qu'après, les gens, ils ont tendance à abuser aussi. Hein. Donc, faites attention à ça. Donc, une part de toi a peur de ne pas être aimé. Tu dépasses alors tes limites et tes besoins pour satisfaire ceux des autres. Bah, c'est ce que je dis, attention de ne pas être dans l'excès. Donc ne soyez pas, essayez de vous recentrer cette semaine par rapport à ça. Voyez ce que vous pouvez apporter. Et une fois que vous l'avez apporté, ça sert à rien d'en faire trop. Déjà parce que vous risquez de recréer une dépendance des autres vis-à-vis de vous. Et ensuite, quand les gens vous solliciteront, vous aurez envie de dire non et il y aura une incompréhension en face lorsque vous direz non. Donc vous ne vous rendez pas service hein, si vous allez dans les excès. Prends conscience de ta valeur et surtout ose dire non, voilà, afin de retrouver une vraie sérénité. Eh ben oui, je l'avais pas vu. La phrase, j'étais pas allée jusqu'au bout. Donc, prends conscience de ta valeur. Oui, prenez conscience de votre valeur. Oui, vous êtes quelqu'un de généreux. Vous savez accorder du temps et de l'importance aux gens qui vous entourent. Mais maintenant, c'est bon, quoi. Pensez aussi à vous. Et osez dire non, afin de retrouver une vraie sérénité. Bah oui, parce que ça, en disant non, en vous recentrant sur vous, vous allez voir que vous allez pouvoir éprouver de la sérénité, du calme, et vous mettrez moins la pression par rapport à ces énergies extérieures, par rapport aux gens qui vous sollicitent toutes les 30 secondes et qui sollicitent votre générosité. Voilà, 1 million pour cette semaine, donc pensez à vous, osez dire non. On vous aime tel que vous êtes, n'allez pas dans l'excès non plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, à vous les Sagittaires. Premier message, c'est le cheval. Ça tombe bien. Hein.
J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Oh, alors vous avez une envie d'indépendance. Hein. Vous êtes indépendant, vous voulez le faire savoir. Vous assumez totalement ce côté indépendant. De toute façon, vous êtes connu pour ça. Hein. Vous êtes un des signes les plus indépendants du zodiaque et les plus aventuriers et aventureux aussi. Donc cette semaine, vous avez décidé d'embrasser votre nature, de vous révéler tel que vous êtes, le vrai Sagittaire. Hein. Et vous allez vous exprimer, vous n'allez pas hésiter à exprimer ce que vous pensez et vous n'allez pas hésiter à montrer qui vous êtes. Et c'est très bien, vous avez bien raison. Vous n'aurez pas peur de déplaire. Et au contraire, je pense que c'est une attitude qui plaira et qui vous attirera bon nombre de commentaires plutôt sympathiques. Alors, première carte, on vous parle de renouveau. Bah oui. Vous allez dans un renouveau, peut-être que vous n'étiez pas comme ça jusqu'à présent, et là vous avez décidé que maintenant, stop, ça suffisait, vous avez envie d'être qui vous êtes et de revendiquer votre indépendance de caractère, votre indépendance d'esprit, puis aussi votre indépendance de vivre. Vous avez envie de vivre comme vous avez envie, hein, tout simplement. Donc ça va marquer un renouveau dans votre vie. Vous enclenchez une nouvelle énergie en fait en agissant comme ça, et vous voyez, hein, ça va porter ses fruits de toute façon, et la graine va sortir de terre et ça va aller ça va donner une jolie plante par la suite. Oui, soyez vous-même. Et on vous parle d'argent. Alors là, d'abord, première chose, il va y avoir peut-être une rentrée d'argent cette semaine. Vous attendez peut-être une rentrée d'argent. En tout cas, si vous en attendez une, elle arrive. Si vous n'en attendez pas, ça sera une belle surprise en tout cas. Sinon, on me dit que cette attitude d'indépendance, cette volonté d'être indépendant, de marquer un renouveau ou marquer une étape nouvelle dans votre vie, ça va vous apporter l'abondance en fait. Hein. Ici, il va y avoir comme une reconnaissance. Regardez, en plus, les couleurs sont similaires. Hein. Il y a le bleu du ciel. Ici, la carte est sur fond bleu. Il y a vraiment une concordance. Oui, ça va vous apporter l'abondance. Ça va vous apporter l'abondance. Peut-être ça va attirer de nouvelles personnes dans votre vie qui vont vous permettre de réaliser de nouvelles choses. Ça va peut-être créer de nouvelles opportunités. En tout cas, ici, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui va s'initier par rapport à ce comportement et que vous avez tout à y gagner en tout cas. Allez, le message pour vous. Oui, le message de la semaine. Ami Sagittaire, aujourd'hui, pour la semaine du 8 au 14 février, on te demande de nourrir ton indépendance. Eh ben, on est en plein. Tu as besoin de nourrir ta liberté et de faire les choses par toi-même. Ben oui, c'est ça. Cette semaine, vous avez vraiment besoin de ça. Et pour vous, c'est un renouveau. Alors, je ne dis pas que vous ne le faites jamais, mais là, ça va être vraiment, c'est vraiment un appel. Hein. Vous répondez à un appel de votre âme, un appel très profond de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre du poids, de nourrir votre liberté et de faire les choses par vous-même, hein, tout simplement. Alors, peut-être que vous avez besoin de vous prouver quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, vous avez vraiment... vous voulez revendiquer justement votre indépendance et votre liberté. Et on vous dit, et tu es capable de le faire. Bah, tant mieux. Mais je pense que vous n'en doutiez pas. Nourris cette indépendance et nourris ta liberté. Cela, oui, nourrir. Vous voyez, vous allez le nourrir parce que regardez, c'est la plante, elle sort de terre quand même. Hein. Elle pousse. Donc, c'est pas cette graine que vous allez semer cette semaine. Ça va porter ses fruits, ça ne va faire que croître. Et pour quelque chose d'abondant, pour vous apporter quelque chose de mieux dans votre vie. Alors, cela va te permettre de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Ben, vous voyez, on a le renouveau. Oui, ça va vous ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, une nouvelle vision aussi de la vie, une nouvelle manière d'être aussi, qui vous correspondra le mieux tout à fait et qui vous permettra de vous épanouir. Et quand on s'épanouit et qu'on est... et qu'on resplendit, justement, quand on se reconnecte à sa propre lumière, on attire plus de monde. Donc là, ça va créer de nouvelles opportunités aussi. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, mais vu vos énergies, je n'en doute pas une seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.